Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer. Nous sommes le 21 du 1 2021, ça ne s'invente pas, et c'est l'heure du journal du crypto. Alors aujourd'hui, tu sors ton mouchoir, le Bitcoin perd 8,62%, est en train de te dire mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi dans les crypto-monnaies. Non, mon Dieu. Tracasse, je vais t'expliquer pourquoi il faut pas paniquer. Alors on a un market cap à 902 milliards de dollars, on a le Bitcoin qui est à 31 293 dollars, il perd 8,65% en une journée et 20% en 7 jours. C'est ça quand ça pump de manière parabolique, ça corrige toujours violemment. C'est comme ça que ça se passe. Et encore ça, c'est soft. Après Ethereum, 1180 dollars. Il a fait un nouvel all-time high, mais malheureusement, il nous a fait un petit fake out. Fake out, il sort, il revient. Il a fait semblant. Après, on a le petit Polkadot qui danse la polka. Il fait quand même 4,08% en une journée. Je pense que c'est un des seuls et rares qui augmente son market cap. Aujourd'hui, on a le petit Ripple en périphrase, 5,11 en moins à 0,27. On a Cardano qui prend cher, 6,19% en moins à 0,32. On a de Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, bah le Litecoin si c'est de l'argent, là t'en as fait tomber et pas qu'un peu, 9,9% en négatif et 14,21% en 7 jours à 131,95$. On a le Bitcoin Cash de Roger V, 11,28%, bam, la petite claque, 436$. On a le Chainlink qui perd 4,62 et on a le Binance Coin qui perd 3,80. On va regarder qui est quand même le grand gagnant de la journée. Et le grand gagnant de la journée, c'est Celo qui nous fait 34,64%. On a le Curve DAO Token qui gagne 27,07% et qui te fait quand même 143,90% en 7 jours. Et on a Hedera Hgraph qui fait 17,61%. Pour l'instant, il y a la défi qui mène la danse. On va quand même regarder les gros perdants du jour. Et les gros perdants du jour, c'est NG Coin. Bah oui, bien évidemment, c'est normal. Il a pris tellement dernièrement. Il y a Voyageur Token, Voyage, pareil. Il a pris aussi beaucoup. Et alors le NXM, pardon, c'est logique. Alors le Celsius, par contre, il perd 25% en 7 jours, ça c'est plutôt énorme. Voilà, alors n'oublie pas de venir nous rejoindre sur Culture Crypto Facebook et alors sur le compte Twitter. Et avant le générique, on va quand même regarder aujourd'hui le Fear and Greed Index. Souviens-toi, il y a une semaine, c'était à 95. Là, on se retrouve à 75. Les gens ont peur, les gens sortent le mouchoir, les gens épongent leurs larmes. Conclusion, comme je t'ai dit, quand les gens sont avides, il faut rester cupide. Il faut faire attention quand tu dois acheter. Tu dois acheter quand les gens sont cupides et pas quand les gens sont avides. Allez, générique. Alors aujourd'hui dans les news, je vais traiter un article qui résume plus ou moins la situation du jour, 5 raisons derrière la chute massive du Bitcoin à 30 000 dollars. C'est Alex Dovbenia sur YouToday qui nous l'a écrit. Franchement, j'ai bien aimé l'article, donc je vous le mets en avant. Alors, les 5 raisons pour lui, c'est nous sommes sous le choc des commentaires de Janet Yellen. Elle a fait des commentaires très peu flatteurs sur le rôle présumé du Bitcoin, encore une fois, dans le financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. À mon avis, il y a Christine Lagarde qui lui a fait un petit coup de téléphone. Et voilà, comme par hasard, hein, je pense qu'ils n'ont pas regardé Nicolas Cheron sur BFM qui expliquait que 0,12% du terrorisme était financé par les crypto-monnaies et que le reste c'est en dollars. Mais bon voilà, pour protéger 5 dollars, bien évidemment, ils vont essayer de tuer la nouvelle génération bitcoiniste dans l'œuf. Alors on va la citer, les technologies pour accomplir ce changement au fil du temps et nous devons nous assurer que nos méthodes pour traiter ces questions avec le financement du terrorisme technologique change avec l'évolution de la technologie. Les crypto-monnaies sont une préoccupation particulière. Bah, c'est vrai que le dollar, pas besoin de faire attention, hein, ça s'échange de main en main. Tu fais ce que tu veux avec, on ne sait pas qui est derrière. Alors que le Bitcoin, juste petite info ma chère, c'est un moyen de tracer justement toutes les transactions et de retrouver l'argent, car ce n'est que pseudonyme et non anonyme. Comme le dollar, tu trouves une valise remplie de dollars, tu ne sauras jamais à qui c'est. Par contre, tu trouves un compte, un wallet rempli de Bitcoin. Si tu tires le fil d'Ariane derrière et que tu regardes toutes les transactions d'où ça vient, il y a bien un moment tu retomberas sur le site
où ces bitcoins ont été achetés, avec la carte de banque de la personne ou avec de l'argent, mais il y a toujours moyen, sauf si c'est fait sous le manteau, mais ça vraiment, il y a toujours moyen. À un moment donné, c'est ça la technologie blockchain, c'est que tout ce qui est dedans, tu ne sais pas l'effacer. Alors aussi, il cite le FUD qu'il y a contre Tether pour le moment. Il y a beaucoup de personnes qui diffusent des théories du complot en disant que le Tether manipule le marché du Bitcoin. La société Efinex qui possède aussi Bitfinex serait derrière tout ça. C'est leur faute. Pourquoi le Bitcoin chute? Alors il y a aussi soi-disant une double dépense qui a été effectuée. C'est un site de crypto-monnaie qui a lancé ça, du FUD et des fake news encore une fois. Mais qu'heureux qu'on a Andreas M. Antonopoulos. Si tu ne le suis pas, tu dois le suivre sur Twitter. Tu dois le suivre. Ce mec, c'est l'évangéliste du Bitcoin. Alors on va le citer. Au cas où il faudrait le dire, aucune double dépense n'a eu lieu. De très mauvais rapports, plein d'informations incorrectes se sont produits. Mais c'est un phénomène courant. Un bloc a été réorganisé. C'est aussi un phénomène courant. Une seule dépense s'est produite. Un seul des deux blocs fait partie de la chaîne et une seule des deux transactions concurrentes fait partie de la chaîne. La blockchain Bitcoin a empêché une double dépense. Nuance. On n'a pas créé une, vu que c'est justement ça qu'a réussi à résoudre Satoshi Nakamoto avec la blockchain. Il a réussi à combattre et à la double dépense, pardon. Donc, encore une fois, du FUD et du FUD. Après, il y a aussi Guggenheim. Donc, Guggenheim, c'est un petit peu comme MicroStrategy, c'est une grosse société, ou BlackRock, c'est une grosse société qui a été dire sur CNBC qu'il y avait une grosse possibilité que le Bitcoin retourne à 20 000 $. Alors est-ce qu'il a dit ça pour que les gens flippent, vendent, que ça chute et que lui en rachète derrière moins cher? À mon avis, la manœuvre elle était là. Et alors autre chose, il y a aussi beaucoup de baleines qui ont déposé des bitcoins sur les exchanges, et ça c'est CryptoQuant qui nous le dit avec leur indicateur Will Ratio for All Exchange. Ils ont remarqué qu'il y avait 270 000 bitcoins, donc 270 000 bitcoins qui avaient été déposés sur les exchanges. Voilà, ça résume un petit peu la situation dans le FUD dans lequel on se trouve pour l'instant. Et si tu es nouveau dans la crypto-monnaie, welcome. C'est ça la crypto-monnaie. Ça monte, et puis ça chute. On va le voir. Regarde, on va sur le Bitcoin. Tu vois que en 2013, le Bitcoin a atteint un all-time high et après, il a chuté pendant 21 chandaliers, ça fait 21 mois pour perdre 86% de sa valeur. En 2017, il a fait exactement la même chose. Il a atteint son all-time high et après, il a perdu 83% de sa valeur. Puis il a remonté, ça a rechuté, mais il n'a pas fait un all-time high. Ici, on vient de refaire un all-time high. Si ça arrivait, je dis bien si ça arrivait, on a possibilité de voir un Bitcoin qui pourrait arriver aux 6200 $. Et là, tu me fais, ouais, Will Temer, t'es fou. Oui, je suis fou, mais c'est comme ça, c'est possible, c'est ça, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, si t'es pas prêt à encaisser 86% sur 2 ans, mais qu'après ça repart à la hausse, c'est que t'es pas fait pour. Voilà, tout simplement. Faut pas le prendre mal ce que je vous dis, mais faites attention. Et alors, pour terminer, je voudrais juste citer Monsieur Warren Buffett sur le fait de ne pas suivre les foules. Je vous l'ai dit, ça fait quelques vidéos que je vous le dis. Attention, attention, attention. Alors, je vais citer sa citation. Enfin, je vais lire sa citation, pardon. La plupart des gens commencent à s'intéresser aux actions quand tout le monde s'y intéresse. C'est ce qui s'est passé dernièrement avec le Bitcoin. Le bon moment pour être intéressé est justement quand personne ne l'est. Donc il faut être avide quand les gens sont cupides et il faut être cupide quand les gens sont avides. Vous ne pouvez pas acheter ce qui est populaire et obtenir de bons résultats. Donc tous ceux qui ont acheté du Bitcoin dernièrement, c'est d'office, c'était obligatoire qu'ils aillent perdre des plumes. Conclusion, soyez prudents sur les marchés. J'espère que cette petite citation vous fait réfléchir. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, partagez un maximum. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas à t'abonner et mettre la petite cloche de notification. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.